Formidable, je viens de terminer le module, donc j'ai pris le temps de lire, de réfléchir, de regarder les photos et tout est terminé. Donc s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas encore terminé, eh bien la certification reste bloquée. Comment indiquer que vous avez terminé avec chaque page? Eh bien en bas de chaque page, il y a ce bouton, marqué terminé. Là, vous voyez, c'est déjà fait. Ensuite, vous cliquez sur suivant une fois arrivé à la fin du module et c'est là où la certification va se débloquer. Vous avez 5 étapes. Je vais vraiment vous expliquer étape par étape comment faire. Donc, commencez par l'étape 1, c'est là où vous allez inviter, alors on dit une collègue parce que c'est un cours qui s'appelle Des femmes pour la santé, mais vous pouvez bien sûr inviter aussi bien hommes que femmes. Alors, partagez l'invitation en privé, vous avez différentes options, hein, vous choisissez celle qui vous convient. La plupart d'entre vous vont probablement utiliser WhatsApp. Là, vous avez un message tout prêt. Je vous conseille de le personnaliser pour que la personne de l'autre côté, eh bien, comprenne. C'est pas juste quelque chose que vous envoyez comme ça à la sauvette. Vous lui expliquez pourquoi elle devrait rejoindre le cours. Pour passer à l'étape 2, il faut marquer comme terminé. Une fois que vous avez confirmé la participation effective de votre collègue. Donc je marque comme terminé. Retournez vers la personne, dites-lui: «Est-ce que tu t'es bien inscrite? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as compris comment ça marche? Est-ce que tu avais regardé les tutos?» et ainsi de suite. Après, vous cliquez sur «Suivant». Donc c'est là où on entre dans le vif du sujet. On vous demande donc de répondre à 2 questions. Ce sont des questions de réflexion. Les questions vont être différentes puisqu'elles sont en fonction du contenu de ce que vous avez, étudié, analysé, médité. Vous cliquez sur «Démarrer» et vous arrivez sur un formulaire. Vous voyez qu'il y a 2 cases à remplir. Réfléchissez bien et après, eh bien, vous élaborez vos réponses. Consacrez un temps qui correspond à votre engagement dans le cours. J'ai donc ajouté, déposé mes réponses et maintenant, donc, je suis prêt à passer à l'étape suivante, hein. Je tape sur retour et là, maintenant, je vais devoir passer en revue la réflexion de quelqu'un d'autre. C'est anonyme. Je vais donc me fier à ce que cette personne a écrit. Donc, vous voyez ici, il y a les instructions. La réflexion d'un autre participant vous sera confiée. Ce qu'on appelle l'étape de la révision par les pairs. Je clique sur le bouton Review. Voilà. Donc, il y a 2 lignes et il y a une phrase ici. Bon, tout le monde n'est pas obligé d'écrire, voilà, c'est une logorée, mais quand même, je trouve que ça fait un peu court l'expérience qui m'a attiré, la satisfaction que j'éprouve quand je procure de la santé à une personne. Donc c'est vraiment une appréciation personnelle, hein, vous pouvez trouver ça très bien. Moi, je dirais, j'ai marqué ça en progression et puis après sur la note attribuée, alors pour expliquer pourquoi je dis en progression, eh bien, je vais devoir trouver une façon constructive, hein, de le lui dire, mais justement, cette démarche de toutes ces femmes qui ont partagé leur expérience, cela mérite mieux que des généralités comme ça. Bon, je vais essayer de trouver comment dire ça avec diplomatie. Alors, disons que je vais y aller cash, hein, voilà la réponse que j'ai préparée. Donc, qui est en contribution aborde les questions posées, mais reste très superficielle. Point fort, voilà, à améliorer, partager une expérience spécifique, établissez des liens explicites avec les témoignages. Votre réflexion serait plus riche. Bon, voilà, c'est un peu des commentaires de professeurs, mais bon, là, on est dans le cadre d'un tutoriel. Vous allez, vous, décider ce que vous souhaitez contribuer. Alors, vous voyez qu'il faut écrire au moins 25 mots. En fait, on a augmenté le nombre minimum de mots. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur confirmer. Attention, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc voilà, j'ai maintenant complété l'étape 3. Vous voyez, elle est complète ici. Je peux bien sûr donc maintenant passer à l'étape 4. Et là, alors vous voyez, votre réflexion sur les retours, vous n'avez pas encore reçu de retour. Parce que ce qui va se passer, c'est que donc ma contribution est envoyée à quelqu'un d'autre et cette autre personne va relire et me faire un retour. Et après, je vais recevoir ce retour et cela va me permettre d'améliorer, d'approfondir ma réflexion. Je reviens sur le module et je retourne sur l'étape 4. Donc parfois, il faudra un petit temps d'attente, hein, le temps qu'un autre apprenant prenne le temps de relire et vous faire un commentaire. Lorsque le commentaire est arrivé, c'est une invitation à réfléchir sur le retour que vous aura apporté cet autre apprenant qui participe, lui ou elle aussi, au cours. Donc réfléchissez maintenant. Vous avez votre contribution à gauche et là, vous avez le retour fait par votre pair, donc par votre collègue. La note, donc c'est solide, hein, entre 0 et 4. C'est très subjectif, hein. Et ici, donc, vous avez le retour à lire et à méditer attentivement. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, vous marquez comme terminé. Et là, vous pouvez retourner, donc, maintenant, passer à l'étape suivante, l'étape 5.
Vous demandez, réfléchir à la valeur créée par votre participation, par ce module. Ce sont des questions très simples. Donc vous allez cliquer sur «Démarrer» et là, on vous pose des questions. «Ma participation m'a changé en tant que professionnel». 6, c'est «Je suis totalement d'accord». 1, c'est «Je ne suis pas du tout d'accord». Donc, là, je vais mettre un 6. Vous mettez bien sûr votre appréciation, c'est totalement subjectif. Et là, vous avez une question ouverte. Elle n'est pas obligatoire. Mettez d'abord les cotes. Est-ce que ça a changé mes relations sociales? Pas vraiment, je vais dire. Est-ce que ça a aidé ma pratique professionnelle? Oui, je dirais oui. Est-ce que ça a changé ma capacité à influer mon monde en tant que professionnel? Oui, je peux voir comment ça pourrait, mais le module, sur les aspects carrière, là, donc je réfléchis par rapport à l'expérience que j'ai eue du module, hein. C'est pas juste en général. Est-ce que ma participation m'a fait voir mon monde différemment? Vous voyez, vous pouvez déjà confirmer, mais je vous encourage à prendre le temps. Pourquoi? Parce que cela permet d'approfondir votre réflexion et cela fait aussi un retour précieux pour l'équipe, de la formation et pour, les femmes qui ont apporté leur contribution. Ne recopiez pas mon commentaire, mais c'est juste une suggestion, quelque chose que je dirais si j'étais effectivement l'apprenant. Donc je confirme ici. Attention, il n'y a pas de retour en arrière et là, une fois que vous avez terminé, vos réponses sont sauvegardées, vous cliquez sur «Retour» et là, vous voyez l'étape 5 est terminée et je vais enfin accéder au certificat. De nouveau, vous dépendez de vos pairs, de vos collègues. C'est le principe de base de l'apprentissage par les pairs. Même si vous faites tout bien, eh bien, vous allez dépendre de ce retour de votre collègue, sinon vous ne pourrez pas obtenir la certification. Alors, je clique sur «Générer le certificat» et là, donc, j'ai mon certificat de participation. Première chose à faire, c'est vraiment le télécharger et sauvegarder le bien parce que nous ne sauvegardons pas les certificats. C'est à l'apprenant vraiment. Vous pouvez aller sur la page du certificat, donc c'est une page dédiée et là, vous pouvez partager sur LinkedIn. Alors il y aura une fenêtre qui s'ouvre et là, vous pouvez donc sur LinkedIn, «Voici ma première» et annoncer votre certification. Je vous encourage vivement à vous inscrire. Voilà. Je vais partager bien sûr le lien pour que l'inscription soit effective. Donc là, hop, voilà. Et je vais poster ça sur LinkedIn. On va voir ce que ça donne. Ça y est, c'est parti. Donc là, vous voyez, vous êtes arrivé à la fin du premier module. Le deuxième module, le troisième module, le quatrième, le cinquième, tous sont à votre disposition. Vous n'êtes pas obligé d'aller module par module. Vous pouvez choisir, vous pouvez lire ce qui vous intéresse, décider quand vous êtes prêt à aller vers la certification à travers ces 5 étapes. Les étapes seront les mêmes pour chaque module. Les questions, bien sûr, seront différentes puisqu'on va vous interroger, vous inviter à réfléchir sur le contenu de chaque module qui est évidemment différent. Voilà donc, je vous souhaite donc de vous engager vraiment jusqu'à la certification, d'encourager vos collègues à participer. Nous sommes ensemble pour la certification. C'est cette dynamique de partage qui sous-tend ce cours des femmes pour la santé.